L'œil du CGP, ça fait un petit moment, je le disais, qu'elles ont fait leur entrée dans le portefeuille et le patrimoine des particuliers, les crypto-monnaies. L'enjeu pour les CGP, de savoir comment les intégrer. C'est l'œil du CGP aujourd'hui avec Anthony Calci, président fondateur de Calci Patrimoine. Bonjour Anthony. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner. Donc, il y a des motivations. Alors, véritablement rentrer dans le portefeuille des particuliers, oui et non. En tout cas, il y a des motivations mises en avant par les clients qui demandent en tout cas de plus en plus au CGP, je crois, de les aider à investir. Pourquoi ? Quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir un peu de crypto dans son portefeuille, diversifier son patrimoine ? Oui, l'idée c'est que les particuliers n'ont pas encore assez de crypto dans leur patrimoine, qui ont des intérêts de décorrélation très intéressantes, notamment le Bitcoin qui représente l'or numérique avec un potentiel de demande et d'adoption ces prochaines années qui est équivalente à celle d'Internet. Donc, les cryptos sont intéressantes pour la diversification et le potentiel de hausse, et les CGP, les conseillers financiers, n'en proposent pas ou très peu à leurs clients. Donc le prochain cycle arrive, le halving, donc la division par deux de la production de Bitcoin arrive en avril 2024, et c'est à partir de là qu'il y a une phase de hausse de 2 à 3 ans. Donc vous dites c'est maintenant ou jamais, quoi. Il reste quelques mois, mais ça fait à peu près 12 mois qu'on est en phase basse et d'accumulation. Depuis une semaine ou deux, ça se réveille très fortement. En dessous des 40 000, on est toujours dans une phase d'accumulation. En dessous de 50 000, c'est encore OK. Mais il ne faut pas attendre un an de plus pour investir dans les cryptos. Sinon, on va investir comme beaucoup tout en haut de la bulle quand Facebook se change son nom en Meta. Et il reste que quelques mois avant la phase de baisse très violente. Mais Anthony, pourquoi vous nous parlez du Bitcoin particulièrement ? C'est quoi ? C'est l'actif privilégié, l'actif financier privilégié aujourd'hui dans les cryptos ? Alors pourquoi le Bitcoin ? Parce qu'en fait, il a une dominance comme le S&P 500 sur les actions. Donc, quand vous avez du Bitcoin, vous avez le leader. Si vous rajoutez des altcoins, vous n'avez pas de diversification. Vous ne faites qu'augmenter le risque de votre portefeuille avec un potentiel de hausse. Donc, vous ne pourriez faire que 100% Bitcoin. Et si vous allez sur les altcoins, vous augmentez les risques et le potentiel de hausse avec le Bitcoin, vous diversifiez par un effet de décorrélation d'une nouvelle classe d'actifs, d'un effet rareté, de l'adoption des cryptoactifs. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez faire 100% Bitcoin, un peu d'Ethereum, un peu de Solana ou d'autres. Mais il n'y aura plus l'aspect diversification. Le potentiel de hausse du Bitcoin, vous disiez ? Sur le dernier cycle, on espérait qu'il montait à 100 000. Donc, il est arrivé à 66 et il a crash. On dit que sur le prochain cycle, il va monter entre 150 et 250 000. Est-ce qu'en tant que CGP, on conseille sur les cryptos comme un autre actif financier ? Ce n'est pas complètement un actif financier comme les autres. Alors, depuis quelques mois, l'AMF nous a autorisé à proposer des cryptoactifs à travers les PSAN, les prestataires de services d'actifs numériques. Il y en a beaucoup sur le marché qui font leur offre. Actuellement, c'est devenu mature, les offres pour les CGP des PSAN, de certains de niveau institutionnel comme Trax, et d'autres qui sont relativement connus et qui sont là depuis longtemps. Et donc, il n'y a plus d'excuses pour les CGP. Les CGP ont les outils, c'est ça, c'est ce que vous dites. Ils ont les outils et les offres à disposition. Et ils ont les offres, on a les PSAN, on a le droit. On a le droit de percevoir des commissions, on a le droit de faire une lettre de mission, un rapport de mission. Donc, je pense que si les clients particuliers n'ont pas de crypto au prochain cycle, ils vont aller voir leur conseiller financier, leur dire pourquoi vous n'en avez pas mis. Et ils vont se retrouver un petit peu mis en porte-à-faux. Donc, il nous reste quelques semaines, c'est ça, Anthony Calci, pour intégrer des cryptos à nos portefeuilles, en gros ? Je ne sais pas, mais dites-vous que si vous êtes en dessous de 40 000, on peut toujours 40 000 euros sur le par Bitcoin, on peut encore sans doute y aller, même s'il y a évidemment un potentiel de baisse, sans doute jusqu'à 20 000. Mais le potentiel de hausse, il est très présent, et surtout l'aspect de diversification, l'aspect de décentralisation, l'aspect rareté est vraiment à prendre en compte. Il faut, à toute petite dose, bien sûr, parce que c'est extrêmement risqué et volatile, mais il apportera quelque chose au patrimoine des clients. Et c'est important de demander conseil à son CGP, en tout cas de ne pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup Anthony Calci d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le président fondateur de Calci Patrimoine, donc intégrer des cryptos à son portefeuille. En tout cas, ce serait le moment. Et en tout cas, demander conseil à son CGP, ça on a bien compris. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans l'œil du CGP aujourd'hui.
aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Pauline Gratel qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous retrouverez bien sûr bientôt Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. Merci à tous, très bonne journée sur Bismart et à très vite dans Smart Patrimoine. Ciao.